bonne et heureuse année, c'est une mauvaise année. C'est une mauvaise année. Donc, merci beaucoup à la coordination. Ça fait 1 an, on a mené une lutte de bout en bout. C'est un groupe hétérogène, c'est normal que des divergences apparaissent. Un grand merci au docteur Wala. J'aime l'honnêteté. Les gens qui disent la vérité. Nous savons que vous souffrez. Je m'adresse à la coordination. Nous savons que la coordination, ils souffrent. Ils ont des difficultés. Et j'ai entendu que l'heure est grave. La lutte ne fait que commencer. Et pour gagner, nous devons écarter les brebis galeuses. Nous devons écarter les brebis galeuses pour avancer. C'est normal. Il y a des gens qui viennent ici, qui regardent l'intérêt général. Et ils sont majoritaires. Mais il y a certains individus qui sont là pour leur intérêt personnel. Nous avons des informations. Il y a longtemps qu'on a voulu partager ces informations. On a dit non. Doucement, doucement, ça va aller. Jusqu'à ce que le docteur Wala même dit que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Je vais droit au but. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Nous sommes des hommes. Et dans ta maison, quand ça ne va pas, il faut mettre de l'ordre. Les enfants qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, tu les écartes et tu continues ta voie. Je pense que camarades, salut. Camarades, salut. À la création de la synergie, on s'est dit quelque chose. Que c'est à vous de décider. La coordination est là pour vous représenter. C'est à vous de décider. Les gens ne peuvent pas s'enrichir dans notre dos. Je le dis et je le répète. Les gens ne peuvent pas s'enrichir dans notre dos. Nous avons fréquenté, nous sommes des intellectuels. Un petit bandit ne peut pas venir s'enrichir dans notre dos. C'est dit qu'on connaît, on se connaît. Je le dis souvent, on connaît comment chacun a fait pour rentrer dans sa profession. Il y a des gens qui n'ont pas passé le concours, ils se sont retrouvés. Camarades, salut. Camarades, salut. Donc, je pense que la coordination va prendre ses dispositions. Oui, effectivement. Je pense que la coordination va prendre ses responsabilités. Nous sommes plus de 6 millions de Togolais. Ce n'est pas 2 individus, bien 3 individus qui vont nuire à nos intérêts. Donc, je compte beaucoup sur vous. Camarades, salut. Camarades, salut. Dans la même lignée, il y a quelque chose qui se passe au niveau de Edi Togo. Attention, il y a des gens que nous respectons beaucoup ici, qui limitent beaucoup avec nous. Mais on a des informations que ces individus nuisent aux intérêts des travailleurs de l'Edi Togo. Attention, je vous en prie, nous sommes là pour la justice sociale. Camarades, salut. Camarades, salut. Donc, je ne vais pas aller trop au fond, parce qu'on m'a dit d'être... Mais la coordination n'a qu'à prendre ses responsabilités. Sinon, nous, on va donner les noms. Moi, je n'ai pas peur. On ne meurt qu'une seule fois. Camarades, salut. Camarades, salut. Bon, je reviens au niveau des acquis. Effectivement, vous avez fait des commentaires ici. Vous avez pris beaucoup de temps. Camarades, salut. Camarades, salut. Je reviens au niveau des acquis. Les 20 et 30 000 ne faisaient pas partie de nos 8 points. Les conditions ont fait que nous avons accepté ça. Maintenant, il y a une grande partie qui se retrouve lésée. Le problème, surtout au niveau de la santé, actuellement au CHU, au niveau de la santé, c'est le CHU qui a le plus grand effectif. Et dans ce grand effectif, plus de 80%,
c'est le budget autonome. Actuellement, quand tu dis 20 000, 30 000, c'est des girons que les gens te poussent. Quand tu dis 20, 30 000, ce sont des girons que les gens te poussent. Maintenant, nous, on s'est dit, c'est-à-dire qu'il est urgent. La situation est grave. Pour une situation grave, il faut des décisions graves. N'ayons pas peur de prendre des décisions graves. Le personnel du budget autonome attend des actions. Ce ne sont plus des mots. Ils attendent des actions pour entrer dans leurs droits. Ils attendent des actions. Ce n'est pas les promettre qu'on veut faire commission, voir qu'est-ce que le budget autonome. Si aujourd'hui on me dit que c'est maintenant, on veut mettre une commission en place pour définir ce que c'est que le budget autonome, ça, je ne suis pas d'accord. On veut une proposition concrète. Qu'est-ce que la synergie propose au budget autonome dans les brefs délais? Je pense que ce gouvernement, on a les moyens, c'est un manque de volonté. Et nous devons être vigilants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment jouer. Ils aiment jouer. Et dans ce jeu maintenant, ils vont essayer de corrompre certains individus. Donc, je vous en prie, nous devons aller droit au but. Je ne veux pas aller trop loin. Merci. On parle de bilan de 1 an d'existence de la STT. Ce qui nous a réunis dans la synergie des travailleurs du Togo, c'est une plateforme en 8 points. S'il faut faire le bilan de 1 an, c'est de prendre point par point, nous dire à chaque point qu'est-ce que nous avons obtenu. Lorsqu'on nous dit qu'on a obtenu 20 000, 30 000, il n'y avait pas ça dans nos points de revendication. C'est quelque chose qui était venu comme un point pour pouvoir nous apaiser. Selon ce que la coordinatrice nous avait dit, le gouvernement a dit, je vous donne ceci, vous n'avez pas le droit de refuser. Nous allons prendre en attendant voir comment on va discuter de vos points. À l'heure d'aujourd'hui, 1 an après, sur ces points, on n'a obtenu rien. Ça veut dire que le bilan est négatif. Moi, je suis délégué du CHU Tocoin. Lors des grèves lancées par la STT, le CHU Tocoin a marqué de son empreinte non négligeable pour l'exécution des points que nous revendiquons. À l'heure d'aujourd'hui, le CHU Tocoin n'a rien. Quel bilan vais-je à la fin de mon mandat présenter à mes collègues qui m'ont élu en tant que délégué? Zéro. Je vais leur dire qu'on a donné 20 000, 30 000 et que c'est pour les fonctionnaires. Et moi, pourquoi j'étais fonctionnaire, j'étais délégué là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. On va me remplacer. Ça là, c'est grave. À chaque fois, on a dit budget autonome ici. On s'est levé, on a dit budget autonome, budget autonome, budget autonome. On dit non, attendez, Synergie est en train de discuter. Synergie va faire ceci, Synergie va faire ceci. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Synergie n'a rien fait, c'est zéro. On veut commencer une deuxième année. J'ai entendu un grand frère que je respecte beaucoup qui dit qu'on a augmenté le prix des pétroles. Le peuple s'est tu. C'est aussi une forme de lutte. Non. C'est aussi une forme de rejet pour nos dirigeants syndicalistes. Puisque nous avons constaté dans ce pays que nos syndicalistes ne sont que là. Lorsqu'ils nous mobilisent, arrivés à un niveau donné, ils nous lâchent pour bourrer leurs poches. Le peuple n'est pas dupe. Puisque nous avons des écoles primaires dans tous les cantons, chacun est un peu intellectuel, il a compris et analysé l'action de nos syndicalistes. Ils comprennent aujourd'hui que même si on bouge, quand on va les appeler, les centrales syndicales, avec la commission de vie chère, avec la commission de quoi, on va nous balancer, comme a dit Aladi ici, 5 000. Et on va prendre ça jusqu'à la fin de l'année, on va couper, mais le prix du pétrole ne va jamais diminuer. Nous ne sommes pas cons. C'est pourquoi le peuple s'est dit, je préfère me taire, continuer par me débrouiller dans la vie chère pour voir dans quelle mesure je peux m'en sortir. Ce n'est pas qu'il est en train de lutter, c'est qu'il en a marre de nos syndicalistes. Le peuple togolais a donné sa foi et sa force à la synergie
en se disant que comme cette fois-ci, il y a 5 fautes dedans là, ça va marcher. C'est parce qu'ils se disent non, s'il y a docteur Walla dedans là, ça va marcher. Et quand on créait même Synergie, le jour là aussi à Chute au Point, quelqu'un a pris la parole. Il a posé 3 questions. Nous, agents de santé, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Est-ce que vous, les enseignants, vous allez nous accompagner? On a posé la question là 3 fois. Pour ceux qui étaient là à la naissance de Synergie, vous vous rappelez? Ils nous ont dit qu'ils sont de cœur, qu'ils iront jusqu'à la fin. Lorsque nous nous sommes fâchés ici, on a dit non, que c'est comme ça, bouge mal. On a dit taisez-vous, que ça va aller. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a conseillé en me disant, vous savez, nous nous comportons comme du haricot ou des œufs. Lorsqu'on nous mettra dans l'eau, les mauvaises graines vont monter en haut, on va les enlever, jeter et nous allons continuer la bataille. Ainsi donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes considérés comme des graines saines qui ne sont pas trouvées pour être en haut de l'eau. Vous êtes considérés comme des œufs qui peuvent éclore, puisque l'œuf qui ne clore pas monte à la surface de l'eau. Et par conséquent, aujourd'hui n'est qu'un nouveau jour. Moi, quand je suis arrivé ce soir, la coordinatrice a dit, je parlais de toi hier, tu m'as insulté, que j'ai vendu tout sauf ta maison. J'ai dit effectivement, je t'ai insulté quand tu allais mourir. C'est vrai. Il n'y a pas un jour où je n'insulte la coordinatrice. J'ai dit, mais elle est venue d'où? Chaque jour c'est comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, le temps là est révolu. Il faut qu'on s'asseye, se poser la question de savoir où est-ce que nous allons aujourd'hui. Certes, nous tous, nous avons fait des erreurs. Les propos des uns et des autres peuvent blesser et disperser les gens. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas continuer comme avant. C'est comme si dans l'équipe qu'ils ont formée, l'équipe n'est pas efficace. Puisque pour former une équipe efficace, il peut quand même avoir une vision et ramer ensemble. On ne peut pas être dans une pirogue, d'autres rament de ce sens, d'autres rament dans le sens contraire. Ça ne va pas aller. Maintenant, si la pirogue doit chavirer, on doit enlever ceux qui font que la pirogue chavire. Moi, je propose qu'on fasse une semaine ou bien 8 jours, en attendant les discussions à venir, que la synergie et le bureau, la coordination et la synergie se réunissent pour se fixer des objectifs et se former sur la capacité de former une équipe avec une vision commune. Et ceux qui ne pourront pas adhérer à la vision commune puissent s'extraire et partir. Je sais que les gens sont déjà sortis, hein. Ils ne reviendront plus. Et sur ce, je ne vais pas être trop long. Nous avons fait 1 an de brouhaha sans obtenir ce que nous voulons. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année qui commence pour nous à Synergie. Nous allons nous redynamiser nos forces. Tous ceux qui sont ici, chacun dans quel secteur il est, il faut qu'on prouve à ceux qui ne sont pas venus que Synergie n'est pas décédée. Ça veut dire que la prochaine réunion, chacun viendra ici avec 10 personnes de son service. Il va mobiliser, expliquer et puis faire en sorte que nous devenions plus forts. Sinon, ils vont se moquer de nous. Leur absence ne va pas nous permettre de progresser. Mais nous allons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé. C'est sur ça que moi, je vais arrêter ma parole et vous souhaiter une bonne et heureuse année. Pour ceux qui vont arriver en 2015, j'espère qu'on aura tout. Merci, je vous remercie. Vous savez, on s'est dit quelque chose ensemble ici. Que si tu fais bien, tu ramasses du bien. Mais si tu fais mal, les retombées du mal t'attendent. C'est normal, non? Je ne sais pas pourquoi on va trop traîner dessus et toujours avoir le viseur braqué sur ceux qui veulent mal se comporter. Eux-mêmes, ils savent qu'ils se comportent mal, alors ils auront les retombées. Mais nous, on ne leur souhaite pas les retombées. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Un fils de Dieu ne souhaite pas le mal à son prochain. Mais il souhaite seulement ce que son prochain se convertisse pour revenir au Père. D'accord? Et nous demandons à ce que la coordination s'asseye encore
pour se parler et dire ce qui ne va pas. Souvent, vous nous avez toujours dit que le linge sale se lave en famille, mais bizarrement, vous traînez cette lessive-là, et puis on devient finalement sale. Donc il va falloir que le linge sale se lave maintenant, ici et maintenant. Vous savez, entre frères, il y a toujours des problèmes. Entre frères, il y a toujours des problèmes. Il y a des divergences de pensée. Même nous, par rapport à notre Dieu, ils pensent autrement par rapport à nous. Et pourquoi pas nos frères qui sont différents de nous, différents du point de vue même physiologique, morphologique, psychologique. Vous voyez, donc c'est normal qu'on ait des pensées diverses. C'est normal. Mais si on a ces pensées-là, on s'assoit ensemble et puis on discute pour mettre des points sur les i. Mais si on ne peut pas s'asseoir, alors celui qui ne peut pas s'asseoir, on fait quand même des contours. La Bible nous l'a même dit. On peut appeler un autre qui est beaucoup plus proche de lui, qu'il peut écouter. Et ensemble, on va lui parler. S'il refuse, alors on va le considérer toujours comme étant un frère, mais qui s'est mis à aller. Et on continue là. Et on continue une nouvelle guerre, laquelle consiste toujours à revendiquer pour que le travail soit con. Toujours plus con. C'est ça. Donc faites le nécessaire d'abord. Faites le nécessaire, appelez ceux qui sont plus proches de ceux qui ne veulent pas adhérer à la pensée commune, afin qu'on leur parle. Si ça ne marche pas, s'ils sont à l'écart, nous saurons qu'ils sont à l'écart. Mais ce n'est pas ici, nous allons au dos de quelqu'un dire quoi que ce soit, mais moi j'aime parler en face des gens. Je suis content si on est ensemble et puis on discute.